en question, c'est de se poser la question si est-ce que moi-même, j'aime pas avorter? Est-ce que moi-même, j'ai pas fait quelque chose de mal? Est-ce que moi-même, je ne couche pas avec les filles n'importe comment? Est-ce que moi-même, je ne suis pas malhonnête? Est-ce que moi-même, je ne suis pas infidèle? Est-ce que moi-même, je ne fais pas ça? C'est pour cela que je vous dis que la nature humaine ne pourra jamais vous protéger du moment où ces principes sont bafoués. L'impudicité, la masturbation, l'avortement ne sont pas des choses qui vont jouer en votre faveur pour développer, pour atteindre le succès. Voilà pourquoi je dis à la plupart des leaders, voilà pourquoi je dis à la plupart des personnes qui veulent intégrer le club d'Awatua, l'impudicité, la masturbation, l'avortement, l'embêtement ou la manipulation ne sont pas des choses qui vont jouer à votre faveur. Vous allez croire que peut-être vous êtes malin, mais vous allez lire l'heure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, pour connaître son histoire, c'est de se poser la question sur 2 générations. Analyser son histoire sur 2 générations. Et se poser la question, savoir la spiritualité de sa famille. Connaître la spiritualité de sa famille. Ce que vous devez savoir, la particularité de tous les hommes réussis. Ils croient en quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez atteindre il y a un certain niveau de succès qu'un homme ne peut pas atteindre s'il n'est pas aidé par un esprit. Et ça peut être un esprit de Dieu, ou bien un esprit du bien, positif, ou bien ça peut être un esprit de lumière. Mais il y a un niveau d'autorité, de puissance financière, un homme ne peut pas atteindre s'il n'est pas aidé par un esprit. Tu ne peux pas avoir ton esprit à main réussi, il faut vendre. Mais là, tu vends ça soit pour le diable, soit tu vends ça pour tes ancêtres, soit tu vends ça pour Dieu, peu importe, c'est la même chose. Maintenant, quand je dis ça souvent, la plupart des personnes me posent la question, coach, quelle religion est bon? Ou bien quelle tradition est bon? Ce que vous devez savoir, tout marche. Tout marche. N'importe quelle religion marche. Mais c'est l'utilisateur qui est le problème. Je m'explique. Vous prenez par exemple les religions, je vais expliquer ça comme si ce sont des couteaux. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre le couteau pour tuer. Vous pouvez prendre le couteau pour couper des trucs, pour préparer de la nourriture. Est-ce que préparer de la nourriture, est-ce que ça te fait du mal? Quand tu coupes les légumes, tout ça avec couteau pour venir préparer la nourriture, tu te fais du mal? Non. Quand tu prends un couteau pour aller tuer quelqu'un, tu fais du mal ou pas? Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que le problème n'est pas le couteau. Le problème, c'est l'utilisateur. La façon dont tu as utilisé le couteau, c'est là le problème. Je prends par exemple la Bible. Est-ce que vous savez que les gens peuvent utiliser la Bible pour faire du mal? Les gens peuvent utiliser les psaumes pour faire du mal, n'est-ce pas? Les gens peuvent utiliser les sourates dans le Coran pour faire du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que lorsque vous décidez de dire que je crois en ça, n'hésitez pas. Si c'est bon, ça vous permet d'avoir des résultats. Ouais, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose, par exemple, quand vous prenez notre tradition. Je ne connais aucune religion, dans aucune religion qui dit que l'avortement est bon, que la monogamité est bon, que de ne pas aimer, que d'avorter ou bien d'être infidèle. Je ne connais aucune religion qui prononce ça. Vous en connaissez une religion qui prononce ça? Non. Ce qui veut dire que dans toute religion, c'est bon. Maintenant, c'est les gens, la manière que d'autres utilisent qui fait qu'on dit que telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. C'est la façon d'appréhender les choses qui causent des problèmes. Je m'explique encore mieux pour que vous compreniez. Puisque lorsque vous dites que vous croyez en quelque chose, crois en ça. Même si tu fais ce que tes ancêtres faisaient. C'est pas mauvais. Laissez ce qu'on vous raconte des conneries, quelque chose. C'est bon. Ce que tes ancêtres faisaient là, c'est bon. Je m'explique. Prenons par exemple ce que nos ancêtres faisaient. Ils utilisaient par exemple des plantes, trucs pour se guérir. Aujourd'hui, on vous dit que peut-être c'est pas bon, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Maintenant, moi, je suis malade. Je sais que ce qu'on appelle généralement l'oma. Je peux écraser, faire ça, boire, et ça va me guérir. Maintenant, je ne veux pas utiliser ça. Dire que j'attends la bénédiction de Dieu pour être guéri. Maintenant, tu as l'intelligence et Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir prendre le produit, la boire et ça va te guérir. Maintenant, si tu fais ça et tu décèdes, est-ce que c'est la faute à Dieu? Maintenant, si tu viens utiliser le mal pour te guérir, est-ce que tu as fait du mal? C'est ce que nos ancêtres faisaient.
Nos ancêtres utilisaient les entités de la terre pour faire de l'agriculture et de l'élevage. Mais d'autres utilisaient aussi les entités de la terre pour faire du mal. Et quand je dis ça, des fois, vous allez vous poser la question. Maintenant, bon, vous allez prendre certains, ils font des fétiches, des trucs, et dans leur famille, ils sont toujours pauvres. C'est ça, je vous dis. Si vous vous rendez compte que ce que vos parents, puisque il peut arriver que vous adorez quelque chose, c'est du mal. Si tu te rends compte que c'était du mal, il faut te poser des bonnes questions. Puis, quand tu te rends compte que non, ça là, c'est du flou, c'est du pipeau, c'est du flou, ça ne pas, il faut même pas, faut abandonner. Mais là, tu trouves quelque chose. Puisque quand tu abandonnes, il ne faut pas dire que je suis né. La majorité de personnes qui ne réussissent pas, qui font tout ça ne marche pas, qui tournent en rond, ils ne croient en rien. Quand on parle que ouais, je suis neutre, je ne crois en rien, Dieu n'existe pas. En bon, c'est quand tu vas commencer à lire l'heure, tu vas savoir que Dieu existe. Maintenant, lorsque vous analysez ça, vous savez actuellement au moins déjà dans votre esprit, vous savez que si vous croyez en ça, ce n'est pas un problème. Si vous croyez en ça, ce n'est pas un problème. C'est pour cela, les occultistes ont la possibilité de croire au mal et ils obtiennent une conscience tranquille devant le mal. Vous comprenez si on se comprend ça? C'est-à-dire, lorsque vous décidez de dire que, par exemple, dans notre club ici, tu es dans le bien, dans le bon sens, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu ne fais pas l'avortement, l'impudicité, la malhonnêteté, l'escroquerie, les trucs bizarres que les gens... Moi, I don't like it. Je veux contaminer les gens par mon être. C'est pour cela que je vous dis que si vous n'avez jamais vu quelqu'un être honnête, tu ne peux jamais être honnête. Si dans ta vie, toi, tous ceux qui t'entourent, ce sont des malhonnêtes, tu ne peux pas être malhonnête. Tu penses que, comme tu as toujours vu les malhonnêtes, toi-même tu es malhonnête et tu penses que les autres sont comme toi aussi. Or, c'est faux. C'est pour cela, par exemple, les filles qui ont été trahies, ou bien les garçons qui ont été trahis, les filles sont infidèles ou bien chose. C'est faux. Il y a des gens qui sont bien. Tu dis que tout le monde est malhonnête. Non. Il y a des gens qui sont honnêtes. Simplement parce que toi, tu n'as pas rencontré quelqu'un qui est honnête. C'est pour cela. Du moment où tu vas rencontrer quelqu'un qui est honnête, là, ça va aller. Mais la plupart de personnes se créent eux-mêmes des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque vous analysez votre histoire, vous allez voir ça, première génération. Mon papa, il croyait en quoi? Il faisait quel travail? Ma maman, elle croyait en quoi? Elle faisait quel travail? Mes oncles, ils croyaient en quoi? Toute la famille, il faut analyser. Ligné là. Maintenant, quand tu analyses, il faut voir, est-ce qu'ils arrivaient à dépasser 100 000 par mois comme ça? Est-ce que l'argent qu'ils touchaient, ça dépassait 100 000? Est-ce qu'ils arrivaient à faire des transactions de 100 000? Regardez ça dans 2 générations. Si vous analysez, vous voyez que non, ce n'était pas le cas. Maintenant, il faut vous poser les bonnes questions. Maintenant, dans le club, vous aurez maintenant la connaissance pour pouvoir déraciner ces malédictions, pour pouvoir vous rigoler. Puisque l'objectif du club, c'est de vous débarrasser des malédictions pour prendre les bénédictions. Puisque dans une famille, il y a des bénédictions, dans une famille, il y a des malédictions. Maintenant, l'objectif du club, le club est sous forme de soleil. De telle sorte que le petit soleil qui vient s'accrocher au grand soleil, qui a des obscurités, comme on dit, des obscurités comme des malédictions, le soleil là, comme il est grand, il va influencer, chasser les ténèbres. Puisque la présence de la lumière, c'est l'absence de l'obscurité. Ce qui veut dire qu'en venant avec tes obscurités, étant donné que nous sommes dans la lumière qui est dans le corps va éteindre tes malédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, dans le club, on va vous égorger des connaissances et de la sagesse, du succès, du leadership et de l'oratoire, et du business. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque vous analysez la famille, vous analysez la généalogie, vous allez voir, mes parents se mariaient comment? Ce que vous devez savoir, j'ai expliqué ça dans le livre. Tous ceux qui vont lire mon livre, ils vont plus comprendre tout ça. Ce que vous devez savoir, lorsque vous avez étudié votre histoire, c'est bon? Lorsque vous décidez par exemple de dire que vous voulez vous mettre avec une fille, étudiez aussi son histoire. Vous allez vous débarrasser des malédictions, des trucs. Si la fille vient d'une famille polygame, ou bien toi tu viens d'une famille polygame,
ta maman était infidèle ou bien ton père était infidèle, si tu ne prends pas conscience de ça pour te déraciner des malédictions, ce qu'on appelle généralement du karma qui te suit, tu vas venir commencer, tu fais des trucs, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi dans certaines familles, les aînés n'arrivent pas à se marier. Dans certaines familles, tu vois, certains aînés n'arrivent pas à se marier. Oh, il y a des malédictions qui les suivent. Maintenant, toi, à 30 ans, à 35 ans, tu dis tu es encore jeune. Non. Maintenant, quand tu prends conscience de ça, tu étudies ton histoire. Tu trouves, par exemple, ton option. Maintenant, quand tu trouves la fille que tu veux épouser, c'est de la prendre au présent. La projeter à l'avenir pour voir si vous évoluez. Si tu évolues, par exemple, si tu deviens grand écrivain, on dit M. Bounouzi a écrit un livre sur l'élevage des poulets. M. Bounouzi a écrit un livre sur l'entrepreneuriat ou bien sur gestion des hôtels, peu importe ce que tu as eu des expériences. Il a écrit un livre sur ça. Maintenant, il fait des conférences avec le club d'Aouatua. Il est dans le club d'Aouatua, il fait des conférences, il fait des voyages aussi avec le club d'Aouatua en équipe. Ils font aussi des conférences, ils font beaucoup de choses, ils font l'import-export, ils font beaucoup de choses. Ils sont aussi dans l'immobilier, ils ont construit beaucoup de choses à l'extérieur du pays. Posez-vous la question, est-ce que la fille que tu as draguée, la fille que tu as maintenant, lorsque tu vas atteindre ce niveau, tu n'auras pas honte de la fille? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, est-ce que lorsque tu seras élevé, tu vas être boss, est-ce que tu n'auras pas honte de la fille? C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont dit que quand l'homme devient riche maintenant, il abandonne la fille avec qui il a souffert. Simplement parce que vous n'avez pas défini les bases, vous n'avez pas mis les points sur les i, de telle sorte que au fur et à mesure que tu évolues, la fille évolue. C'est-à-dire, quand tu évolues, la fille évolue dans le sens que toi tu veux. Maintenant, quand tout le monde évolue, personne ne sera surpris que l'autre est inférieur à moi. Moi, je ne peux pas marcher. Tu ne peux pas être à mes côtés, on va marcher. Tu tues mon charisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que c'est de prendre conscience de ça, te poser la question que est-ce que la fille que j'ai, la dame que je veux prendre pour projeter à l'avenir, est-ce qu'elle pourra supporter? Puisque ce que vous devez savoir, on ne se marie pas pour soi. On se marie pour nos petits-enfants. Puisque si vous tombez mal sur une qui ne respecte pas votre vision, vous allez saluer de loin votre destin. Si vous tombez sur une qui s'en fout, monsieur Bounouzi, madame Bounouzi, fais-moi. Ok. Si tu tombes une qui ne comprend rien de ta vision, de ta mission sur cette terre, tu vas saluer de loin ton destin. C'est ce qui fait que la plupart des grands leaders, la plupart des grands entrepreneurs échouent. Ils échouent même dans le mariage, ils échouent maintenant dans le business aussi. Quand vous prenez Barack Obama, il y a une bonne dame derrière lui. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Quand vous prenez la majorité des hommes aussi, je parle des vrais hommes aussi, laisse ceux qui n'ont pas de femmes. La majorité des hommes aussi qui ont chose, il y a une dame derrière. Ce qui veut dire que normalement, j'avais prévu que toute personne dans le club soit avec sa conjointe. Mais j'ai dit que je me suis rendu compte que je suis un peu trop exigeant. C'est pour cela que j'ai atteigné. Mais que tout le monde prenne conscience pour savoir que la dame que tu prends, si par exemple on veut faire colonie de vacances, tu vas inviter ta femme, on va sortir, tout le monde avec ça, sous forme de lune de miel, chacun avec sa conjointe. Tu ne dois pas avoir honte de ta copine, de ta femme. Oh, si tu avais pris une fille, tu as mis chose. Après tout, maintenant, tu as honte de sortir. Tu vois que tu ne respectes pas les principes du club. Puisque les principes du club nous disent la fidélité, l'honnêteté, quoi, le respect, les principes. On y viendra tout si peu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque vous étudiez l'histoire, vous analysez votre spiritualité, vous comprenez bien les choses, vous vous connaissez clairement, c'est fini. Vous pouvez maintenant avancer. Mais ce que vous devez savoir, la vie ne se fait pas au brouillon. Sur la feuille de la vie, on n'écrit pas au brouillon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Sur la feuille de la vie, on n'écrit pas au brouillon. C'est-à-dire, tu as dit, bon, je vais coucher avec la fille aujourd'hui seulement, ça ne fait rien. Je vais être malhonnête aujourd'hui un peu, ça ne fait rien. Ah bon?
La malhonnêteté que tu fais aujourd'hui peut t'enterrer demain. L'injustice que tu fais aujourd'hui, l'escroquerie que tu fais aujourd'hui, l'avortement que tu vas croire que bon, peut-être personne ne m'a vu. Hein? Les démons, ils t'ont vu. La nature t'a vu. Les murs t'ont vu. Voilà pourquoi que toute personne qui vient intégrer le club doit déjà prendre conscience de ça. Si dans l'ancien temps tu étais dans ces trucs, vous devez vous débarrasser de ces trucs-là. Sachez que vous rentrez maintenant dans la lumière. Quand on rentre dans la lumière, c'est pour décupler la puissance. Maintenant, pour atteindre l'éveil du succès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut aller? Maintenant, lorsque vous mettez bien les points sur les i, vous savez qu'on n'écrit pas au crayon. Vous allez vous dire que peut-être j'écris au crayon, après je vais gommer. Non, on ne gomme pas. Ce que tu as écrit là, on ne gomme pas. On n'écrit pas au crayon, on n'écrit pas au crayon. Tu écris directement l'histoire de ta vie. Maintenant, si tu te rends compte que l'histoire que moi j'écris, du début jusqu'à maintenant, c'est pas bon. Il faut chercher l'intelligence et la sagesse au cours des conférences du club. Vous allez avoir toutes ces connaissances-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cela va vous donner la possibilité maintenant d'être dans le flot de Dieu, dans le flot de l'éveil du succès. Est-ce qu'on se fait comprendre? Maintenant, choisir son environnement et ses repères. Les repères, c'est quoi? Les repères, ce que vous devez savoir, c'est ceux chez qui vous avez vécu. Par exemple, vous avez grandi avec votre papa, votre maman. Vous allez remarquer que 90% ou 80% de votre comportement reflète la façon dont votre papa est. Ou bien la façon dont votre maman agissait. Celui chez qui vous avez grandi. Ou bien vos pasteurs, ou bien peu importe. Ceux qui ont été vos mentors là. Vous allez remarquer que ça, c'est eux qu'on appelle les repères. Vous allez remarquer que la plupart de votre comportement reflète quelqu'un à plus de 80% de celui chez qui vous avez vécu. C'est pour cela qu'il est important de bien checker la qualité de vos repères.